Bonjour, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. C'est encore Evelyne, soyez richement bénie dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes le 7 août 2018 et je viens aujourd'hui avec un enseignement sur la cupidité et aussi sur la pauvreté. Du moins, je dirais plutôt une exhortation parce que j'aimerais bien rétablir l'équilibre entre l'évangile de prospérité, ceux qui sont pour cela, et, et aussi les chrétiens qui sont plus axés sur la pauvreté. Donc, pas spirituelle bien sûr, mais la pauvreté matérielle. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je vais parler de la cupidité et de la pauvreté. La dernière fois, j'ai fait une vidéo sur l'évangile de prospérité. Nous avons compris ensemble que c'était un autre évangile, évidemment, qui n'était pas du tout conforme aux saintes écritures laissées par les saints apôtres qui nous ont enseigné, et ils ont compris que c'était un évangile qui mettait l'accent vraiment sur l'acquisition des biens, des richesses matérielles, et que cet évangile était justement un évangile qui avait conduit jusqu'ici beaucoup d'enfants de Dieu sur le chemin de la perdition, qui conduit le chemin de le faire, parce que cet évangile est axé sur la cupidité, justement, c'est-à-dire, c'est quoi la cupidité? Un désir immodéré de richesse, d'argent. Donc, ceux qui après cet évangile de prospérité, ou bien ceux qui adhèrent à cette doctrine pensent qu'un chrétien qui a obtenu le salut en Jésus de Nazareth est un chrétien qui est forcément bien financièrement, matériellement, qui est en bonne santé, avoir le bien-être tout simplement, quoi. Alors que le Seigneur qui nous a demandé de venir à lui pour des choses de ce monde. Il nous a demandé de venir à lui afin vraiment que notre pauvreté spirituelle justement soit changée, que nous puissions vraiment nous dépouiller des œuvres des ténèbres pour nous revêtir des âmes de lumière. C'est la raison pour laquelle il écrit, je crois, dans Matthieu 5, lorsqu'il va des béatitudes, hein, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Justement, pour qu'un enfant de Dieu qui reconnaît, qui est spirituellement pauvre, est à même d'apprendre du Seigneur, de chercher vraiment à construire, à bâtir son être spirituel afin d'être capable de marcher son esprit dans son chair. Et c'est de ça dont Dieu parle. Dieu nous a dit dans Jean 10, qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Mais aussi ici, il est question comment dirais-je, l'abondance financière ou bien matérielle, non. Ici, il s'agit tout simplement du bonheur total qui se trouve en Christ, indépendant des biens de ce monde, mais ce bonheur serait tout simplement de manifester abondamment les fruits de l'esprit cités en Galates 5, je crois que c'est 22 par là. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, je verrai vraiment juste rétablir l'équilibre. Il y a des chrétiens qui sont très pour de prospérité, comme je disais tout à l'heure, mais il y en a aussi d'autres, hein, qui sont d'autres extrêmes, la pauvreté. Ils pensent qu'un chrétien peut être vraiment, comment dire, peut avoir une vie qui plaise au Seigneur, doit être totalement pauvre, très pauvre, pour que Dieu soit content. Mais ce n'est pas vrai non plus. Nous comprendre que les deux extrêmes ne sont pas du Seigneur. Dieu nous a appelés à le suivre tout simplement. Tout ce que Dieu demande, c'est de nous pouvons avoir envie de travailler, d'avoir une maison, d'avoir une voiture, nous pouvons désirer être en bonne santé. Ça, c'est normal, il n'y a pas de problème à cela. Mais il faudrait que nous comprenions ce que nous désirons ne doit jamais être au-delà de ce que Dieu désire et veut pour nous. Nous comprenons que notre volonté doit être toujours soumise à la volonté du Seigneur, car celui qui est souverain, il sait très bien ce qui est bien pour nous. Je prends un exemple. Je peux être là, moi, je désire avoir une voiture. Par exemple, moi, j'aime bien les Toyota. Je sais, je vais avoir une RAV4 comme voiture, une Toyota RAV4. Et là, le Seigneur peut voir que j'ai besoin de voiture, en effet, pour peut-être aller conduire les enfants à l'école, travailler. Et là, le Seigneur dit, oui, mon enfant, j'ai entendu ta requête, mais je dois donner une Toyota RAV4. Forcément, moi, je te donner, par exemple, comment je prendrais peut-être une Ford, par exemple, je prends un exemple comme ça. Et là, Dieu, il me donne cette Ford qui était beaucoup, beaucoup moins chère que celle que je voulais, peut-être moins belle, pourquoi pas. Mais je dois comprendre que Dieu me donne ce dont j'ai besoin, parce qu'il connaît mes besoins.
Il ne me donne pas les choses que je désire pour satisfaire ma convoitise charnelle. Et quels sont ceux qui sont cupides, on sent cette tendance à vouloir toujours avoir encore et encore. Ils sont comme à la poursuite de les richesses, de l'argent, de tout ce qui est le plus beau, le plus chic, avoir la voiture dénigrée, iPhone dénigré, télévision, écran plat de marque, bref, les vêtements de marque et tout. Et c'est ça que Jésus-Christ reprime. Donc, si un enfant de Dieu a un désir pur et saint qui vient du Seigneur, il n'y a pas cela. Et Dieu va pouvoir ses besoins. Quand notre Dieu, il a dit la parole, l'or et l'argent lui appartiennent. Et nous devons aussi, en tant que chrétiens, apprendre à nous contenter de ce que Dieu nous donne et être reconnaissant pour cela. Et non avoir les regards envieux, ça et là, pour désirer les choses que Dieu nous a promises, parce que nous les convoitons pour notre propre plaisir à nous. Et maintenant, ceux qui mettent l'accent sur il faut être pauvre pour plaire au Seigneur, et comme tout à l'heure, ce n'est pas non plus de Dieu, parce que notre Dieu ne nous appelle pas à vivre dans la pauvreté. Et notre Dieu aussi, il désire nous voir être bien dans notre corps, être bien dans notre cœur et avoir ce dont on a besoin, juste dont on a besoin. On a besoin d'avoir tout l'or du monde, tous les riches du monde pour être heureux. Juste un toit, avoir de quoi se vêtir, avoir de quoi se nourrir. C'est ça ce dont on a besoin. Mais lorsqu'un enfant de Dieu est dans un manque terrible, dans l'insuffisance et tout, c'est sûr que le Seigneur est affligé et il désirait que ceux qui sont autour de lui, qui ont des moyens, puissent vraiment venir en aide. C'est ce que Dieu pense qu'il n'a pas parole d'un proverbe que le riche et le pauvre, c'est Dieu qui a fait l'un et l'autre afin qu'ils se rencontrent justement. Parce qu'il y a des gens qui sont très très riches euh, dans nos sociétés, mais ils n'ont pas compris que la risque est dans leurs mains, c'est pas pour eux. Hein. Oui, c'est pour de famille, on ne refuse pas, mais c'est aussi pour pouvoir pourvoir aux besoins de ceux qui sont autour de ceux qui sont dans la pauvreté, justement. Et lorsque nous regardons même dans le livre des Actes, les premiers chrétiens, comme ils vivaient, on dit qu'ils mettaient tout le bien en commun, en sorte que personne ne manquait de rien. Voyez-vous, donc ils vendaient de tout ce qu'ils avaient, ils mettaient en commun et ils partageaient selon les besoins de chaque famille. Et je crois pour ma part que le Seigneur Jésus-Christ a jamais changé de cœur concernant cette façon de vivre en communauté chrétienne. Notre Dieu a le même cœur, mais seulement, de nos jours, malheureusement, les chrétiens, et beaucoup de chrétiens sont très très cupides. Et ce qui fait que lorsqu'ils voient leurs frères et sœurs dans le besoin, dans la boue, ils ne se gênent pas du tout. Ils continuent de vouloir chercher à s'enrichir, de d'acquérir ci, ça, de posséder ci, ça, pour pouvoir se faire voir ou avoir une certaine autorité, enfin, marcher des gens d'une classe sociale. Et ce sont ces choses que Dieu reprime fortement parce que l'évangile du genre de prospérité est venu dans les cœurs des chrétiens. Comme quoi, c'est chacun doit se débrouiller pour arriver à tel endroit. Chacun doit prendre sa propre vie. Mais comment on dit, cette don de libéralité que nous sommes supposés exprimer les uns et les autres était complètement détruit par notre prospérité. Parce que cet évangile nous montre que chacun doit vraiment avoir une pensée positive, avoir s'accomplir quelque part, pouvoir être quelqu'un dans ce monde, en fait, comme on dit dans le jargon familial. Mais ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à avoir des cœurs vraiment remplis d'amour. La parole, aimez-vous les uns les autres. Euh, Portez les fardeaux les uns des autres, entretenez-vous mutuellement pas des quantités, des sommes, des îles et des sommes, pardonnez-vous les uns les autres, aimez-vous ardemment, que l'amour soit sans hypocrisie. Et si quelqu'un voit son frère, ce qui est dans chacun, qui manque de vêtements, quand se nourrir, il ne peut pas se faire, va et dort en paix. Il va se débrouiller pour pourvoir ses besoins. Et c'est cela que Dieu nous appelle. Donc comprenons bien, comme c'est autour de nous, des chrétiens qui sont très pauvres, qui vivent dans un état de manque, comme on dit tout à l'heure, un état de manque vraiment d'argent ou bien de moins matériel ou même une insuffisance tout simplement. Donc comprendre que c'est à ceux et qui en ont, qui peuvent prendre soin de ces personnes. Et chaque chrétien est responsable des besoins autour de lui. Comme moi, je suis responsable des besoins que je vois dans la vie de mes frères et sœurs en Christ. Et aussi, ils sont aussi responsables des besoins qu'ils font dans ma propre vie à moi. Donc, ils se sont d'orgueil. Nous pouvons donner. On ne peut pas sauver tout le monde entier, c'est sûr, mais nous pouvons quand même donner le peu que nous avons dans le but vraiment par amour pour notre prochain, évidemment, et aussi par amour pour le Seigneur. Parce que celui qui aime ne peut ne pas donner. Hein. C'est que la parole que même Dieu nous a tellement aimé
aimé, qu'il a donné son Fils unique, afin que quelqu'un croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous voyons bien que lorsqu'on aime, on ne peut ne pas donner. Lorsqu'on aime, on donne. Parce que nous sommes quoi? Les enfants de notre Père. Notre Père, son nom c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus de Nazareth, qui est un Père aimant, pour de compassion et qui est très très généreux. Et à son exemple, nous devons être fait pareil. Donc je me juste avec cette petite présentation mettre un peu l'équilibre sur l'enseignement, parce que j'ai parlé beaucoup de prospérité sur 2 vidéos et je montrais vraiment ces dégâts dans les vies des chrétiens et ces manifestations dans l'église, de son origine, etc. Mais je veux aussi juste mettre en face que vous devez comprendre que je ne vais pas dire dans mon enseignement qu'il faut absolument être pauvre donc pour être heureux non plus, non, parce que j'ai dit. Mais je veux juste mettre des clés, donc comprendre, nous devons juste apprendre à être content dans l'état de l'état dans lequel nous nous trouvons. Et il y a quelqu'un qui est dans la Bible pour nous. Son nom, c'est l'apôtre Paul, évidemment. Il en a parlé beaucoup aussi parce que c'est pas une question de désir être pauvre, être riche, mais c'est tout simplement d'apprendre à nous suffire, à nous satisfaire de ce que Dieu nous donne. Donc, si nous allons dans la parole, nous allons aller dans Philippiens 4. Donc, Philippiens chapitre 4, à partir du verset, je pense que c'est 9, voilà. Verset 9. Non, verset 10, pardon. Donc, je vais de 10 de verset 10 tout simplement. Je vais dire ce qu'il dit ici. Donc, Paul dit: Or, je me suis réjoui grandement dans le Seigneur de ce que maintenant, enfin, vous avez fait revivre les sentiments que vous aviez pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela à cause de mes besoins, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance. Partout et en toutes choses, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, être dans l'abondance et être dans la disette. Je puis toutes choses en Christ qui me fortifie. Amen. Donc, c'est Philippiens 4, versets 10 à 13. Donc aussi, Paul ici, lorsqu'on avait reçu de l'aide venant des Philippiens, pour l'ostonie, et l'ostonie, c'est le ministère dans lequel il faisait justement. Et ici, Paul écrit donc pour dire merci. Et il dit ici vraiment qu'il a appris à être content de temps où on se trouve. Donc, comprendre aussi en tant que chrétien, nous devons apprendre à être content de temps où on se trouve. Si Dieu, dans sa grâce, nous a accordé de très grands biens, que Dieu soit béni par son Saint-Nom. Mais comprenons que ce bien, ce n'est pas pour nous, pas pour nous vivre dans la luxure, mais c'est plutôt pour prendre soin des nécessités, des gens qui sont pauvres autour de nous. Et pour ceux qui ont reçu moyennement, ils sont dans une classe sociale moyenne, c'est correct aussi. Ils vont aider et prendre soin de ceux qui sont de ce dont ils sont capables. Et ceux qui sont dans un état encore plus pauvre, ils doivent se prendre de cet état, mais comprendre que notre Dieu est le Dieu qui prend soin de les besoins et peut utiliser les uns les autres pour les bénir. Donc, moi, ici, je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance. Partout en toutes choses, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Donc, chaque fois, nous apprendre à être rassasié, à avoir faim, apprendre dans l'abondance et aussi apprendre dans la disette. Donc, nous comprendre que dans nos vies, dépendant des saisons, et des saisons vont expérimenter la pauvreté. Parce que Dieu le veut aussi, il veut nous apprendre des choses, il veut nous briser. Il te demande un peu pas vécu ce moment dans l'abondance. Et quand il disait abondance, on dit avoir la plus grosse voiture, la plus belle maison, c'était non. C'est avoir ce dont nous avons besoin. Et je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal à comprendre ce dont j'ai besoin et ce dont je veux, ce dont j'aimerais avoir. Non, il y a une grande différence. Parfois, on peut désirer des choses. Hein. Je vais suivre seulement. Fait quand Dieu regarde de son trône, il s'en rend compte qu'on a besoin de toutes ces choses pour être heureux. Moi, j'ai besoin d'un minimum, tout simplement, on est heureux avec cela. Et un enfant de Dieu ne doit pas avoir un cœur enflé, non, ou être attiré par l'argent parce qu'il est élevé, non. Un enfant de Dieu doit être attiré toujours par ce qui glorifie son Seigneur, tout simplement. Et à l'exemple de Paul, nous, on sait apprendre ces choses, hein. Être rassasié, avoir faim, il y a des moments de la vie, je ne sais pas si vous pouvez entendre comment je sais qu'il y a des moments de ma vie où j'ai dans le manque extrême, mais notre Dieu, il n'avait pas changé pour moi, il était toujours mon Dieu, il était toujours celui qui m'a aimé, qui m'a sauvé, tu es sur son trône. Donc le fait d'avoir manqué ne veut pas dire que mon Dieu ne m'aime pas, ou bien que je ne suis pas
une chrétienne affreuse de Dieu aucunement. Non, non, non. Peu importe quand on se trouve, on nous réjouit, sachant que notre Dieu est le Dieu qui est au contrôle de nos vies. Et c'est ce Dieu aussi qui aujourd'hui m'a béni avec beaucoup d'autres choses. Merci Seigneur. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Mais je prie toujours pour que mon cœur ne soit pas attaché aux choses que Dieu me donne, mais que je garde en mon esprit que Jésus-Christ est mon seul trésor, mon seul bien. Et c'est à lui que je dois m'attacher. Pourquoi? Parce que le matin dont on parle, hein, que ce soit les richesses financières et tout, peu importe l'argent, tout le matériel, toutes ces choses vont passer. La seule chose qui ne passera pas, c'est Jésus-Christ et sa personne, que Jésus-Christ est sa parole. Donc, c'est ça. Je voudrais juste nous encourager vraiment à comprendre que même si nous sommes pauvres, c'est saint devant Dieu de prier, demander de Dieu avec des supplications, avec action de grâce, que nous avons besoin, des besoins, de nous vêtir, d'avoir, je sais pas moi, un emploi. De toute façon, des désirs saints. Donc, ce que Dieu condamne, c'est la cupidité, c'est-à-dire ces désirs immodérés de richesse, d'accumulation de biens, de s'enquérir, d'acquérir ça et là, d'avoir de l'argent encore sans jamais en être rassasié. Non, nous devons apprendre à être des enfants vraiment humbles qui savent se contenter de ce que Dieu leur donne. Et n'oublions pas que notre Père est un Dieu qui nous connaît tellement bien. Il y a des chrétiens qui disent, Seigneur, j'aimerais que tu me bénisses financièrement. Donne-moi, je sais pas moi, 10 000 dollars pour faire ci, faire cela. Ou bien donne-moi 500 000 euros pour faire ci, faire cela. Mais Dieu sait très bien que si je reprends à la tête de cet enfant de Dieu, si je lui donne vraiment cet argent à mon enfant, je vais le perdre. Voyez-vous? Et donc, parfois, il y a des choses que Dieu ne nous donne pas parce qu'il ne veut pas nous perdre. Il veut nous garder sur le chemin de la vie éternelle. Et pour cela, il nous donnera de nous donner, par exemple, 10 000 dollars, il donnera peut-être 8 dollars. J'estime que ça, c'est suffisant pour ce que tu veux faire. Donc, vous en une question vraiment de juste vivre la vie que Dieu a pour nous, en gros, tout simplement. De ne pas se comparer aux autres, chercher à voir ce que les autres ont, parce que c'est l'évangile de prospérité amène les gens vraiment dans une compétition financière, dans une compétition même au niveau du matériel. C'est-à-dire, en fin de compte, ils font voir, en fait, ils font croire que ceux qui sont pauvres sont des personnes délaissées au Seigneur, oublient pas le Seigneur, des personnes qui n'ont rien pour eux, en fait, donc ils n'ont aucune valeur dans la société, dans les églises, alors que ce n'est pas vrai. Hein. N'oublions surtout pas que dans la parole, Jésus qui a donné l'histoire sur l'homme riche et Lazare. Hein. Nous avons bien vu que Lazare était celui qui était pauvre, était très amaigri avec des plaies, et l'homme riche était un homme vraiment riche, nanti, qui avait de tout ce qu'on peut désirer sur terre, mais à la fin de leur vie, Lazare y allait au paradis, mais l'homme riche était en enfer. Quoi qu'il y ait de grands biens sur cette terre. Nous, on comprend ceux qui sont de bien ou pas, mais ceux qui sont dans notre cœur connectés constamment, continuellement au Seigneur qui nous arrête, qu'en sachant bien que les choses dans ce monde, le matériel, l'argent, ce n'est qu'un outil, un moyen de vivre. Hein. Non pas s'attacher à cela, mais s'attacher à notre Seigneur qui nous arrête, qui nous appelle tout justement dans Colossiens 3, verset 1, à nous affectionner des choses célestes, hein, ceux qui sont en haut, là où il est assis. Pourquoi? Parce que dans cet endroit, il y a notre trésor qui nous attend, un trésor que ni la rouille ne peut détruire. Mais ici-bas, tout ce que nous voyons sur nous en ce moment, peu importe la beauté, peu importe comment ces choses sont présentes devant nous, toutes ces choses sont appelées à disparaître à un moment donné et nous ne pouvons pas les emporter nous, dans l'éternité. Non, c'est impossible. Donc, c'est le temps vraiment de revenir à l'équilibre, de comprendre que Dieu nous appelle vraiment à absolument vivre la vie qu'il a pour nous, tout simplement, et de ne pas chercher à entendre les excès, non, ou dans des privations extrêmement plus, pourquoi que ce soit, non, 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 Dieu veut juste, tout simplement, que nous ayons la vie qu'il a pour nous, que nous soyons loin de la convoitise, de la vie, hein, de la convoitise des yeux, toutes ces choses qui font tomber l'homme dans la cupidité, dans les yeux de la chair, tout simplement, et peuvent détruire son âme. Donc voilà, c'est ça. J'aimerais vraiment aussi nous rappeler que notre Dieu est un Dieu qui connaît très bien chacun de nos besoins. Et c'est il a dit dans Somme 37, verset 5, fais de tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. Donc, nous savons tous très bien que c'est un enfant de Dieu qui a une véritable relation avec le Seigneur, qui prie et qui cherche sa face, qui demeure dans la sanctification, qui cherche dans le cœur de Dieu. Très souvent, c'est les désirs dans son cœur
viennent du Seigneur. Et même si jamais ces désirs ne sont pas de Dieu, Dieu va juste lui faire savoir qu'écoute mon enfant, tu as peut-être été désir, ce n'est pas ce que j'ai pour toi. Là, ce que j'ai pour toi, voyez-vous. Et cet enfant, Dieu va toujours dire merci Seigneur, un cœur rempli de reconnaissance, parce que Dieu sait très bien ce qui est bien, cet enfant de Dieu. Donc, Dieu connaît chacun d'entre nous. Toi qui es dans ce moment, Dieu te connaît très bien, il connaît tous tes besoins, tous tes défis, il connaît tes faiblesses, tes erreurs, tes manques, il connaît tout. Et il est ce Dieu qui pourvoit à tous tes besoins. Et n'oublie jamais cela. J'aimerais que tu saches que peu importe où tu te trouves en ce moment, il t'aime, le Seigneur de Nazareth, et il désire tout simplement que tu acceptes de vivre la vie qu'il a pour toi, et loin de la convoitise, loin de la vie et de toute débauche dans le nom de Jésus. Donc c'est ça. Nous savons tous que sur la fin des temps, Jésus qui revient bientôt, et c'est important justement de mettre nos vies en règle, de nous repentir à chaque seconde, de vraiment demander pardon au Seigneur pour tous nos péchés, sincèrement, et de lui demander de nous aider à ne plus pécher contre lui d'ailleurs, et vraiment de laisser vraiment nous nettoyer en profondeur, que nous sommes prêts pour le jour de son retour. N'oublions surtout pas que Jésus-Christ vient chercher une église pure, sans tache ni ride, c'est-à-dire un chrétien qui ne pratique le péché. Et c'est important de comprendre cela. Donc, pour que nos robes soient d'un blanc éclatant, c'est important que nous puissions confesser nos péchés afin que ça soit lavé dans le sang de l'agneau, pour que nous soyons prêts pour ce jour-là. Car le jour du retour du Seigneur sera un jour glorieux pour ceux qui seront enlevés. Mais pour ceux qui vont rester sur cette terre, ce sera un jour vraiment d'épaisses ténèbres, de grincement dedans, parce qu'il y aura tellement de douleur et d'horreur autour d'eux. Donc c'est important vraiment, bien le Seigneur, de ne pas s'endormir, mais de rester sobre et de veiller à la prière. Parce qu'il nous a dit de rester sobre, de veiller et de prier jusqu'à ce qu'ils reviennent. Donc c'est important que nous puissions nous appliquer à faire cela jour et nuit, sachant que notre Dieu revient à un jour où on ne connaît pas ni l'heure en plus. Donc nous ne savons pas quand il reviendra. Mais c'est important parce que le jour où il viendra sur son église, pardon, qu'il trouve vraiment une épouse prête à être enlevée. Donc voilà, c'est ça. J'aimerais aussi te dire à toi qui m'écoutes en ce moment, mais qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus de Nazareth, j'aimerais juste te dire que ce Dieu est le Dieu qui t'a tellement aimé, qui m'a la croix de Golgotha pour toi. Tous les autres dieux qui t'ont été pendus, qui ici sont tous des fous dieux. Aucune religion ne peut te sauver. Aucune dénomination ne peut te sauver. La seule personne qui peut te sauver, c'est notre Dieu Tout-Puissant, Jésus de Nazareth, Yeshua Mashiach, Yahweh, le Tout-Puissant qui a donné sa vie avant que tu vives. Je t'encourage vraiment à te repentir de tes péchés et à l'accepter dans ton cœur comme ton sauveur, ton Seigneur. Et il t'aidera vraiment à te préparer aussi pour son retour, que nous serons tous très, très imminents. Donc voilà, c'est ça. Donc c'était ça le petit partage d'aujourd'hui. Donc vraiment, nous encourage tous à ne pas aller dans l'extrême de votre prospérité, la cupidité à fond, absolument avoir ci, avoir ça, avoir pour être heureux. Et non plus aussi dans l'autre extrême, être pauvre, 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 en mourir parce on veut prouver que ça n'a rien à prouver à Dieu. Mais que nous apprenons à nous contenter de ce que Dieu a pour nous. Car lui, il a dit dans sa parole, il ne nous abandonnera jamais, il ne nous laissera jamais. Donc, apprenons à lui faire confiance totalement. Notre Dieu est un Dieu qui nous aime vraiment beaucoup. Et je dis, Seigneur, je suis tellement bénie de te connaître, Seigneur, car je vois comment le Seigneur prend soin de moi, de ma maison, de mon mari, de mes enfants, plus dans le moindre détail. Et c'est vraiment beau de voir que ce Dieu est là et qu'il prend vraiment soin de nous et qu'il est aussi là pour nous aider à ne pas nous perdre dans ce monde, non, mais vraiment à vivre vraiment la vie de sainteté à laquelle il nous a vraiment appelés. Et j'aimerais vraiment tout le temps nous dire, tu es bon Seigneur, tu es grand. Et je vous laisse avec un verset qui m'a toujours beaucoup touchée. Et quand je lis chaque fois, je dis, Seigneur, en effet, tu es vraiment avec moi. Et je sais que quoi qu'il arrive, tu ne m'abandonneras jamais. Donc, ce verset, c'est dans Hébreux 13, petit verset 5, qui dit ceci. Que votre conduite soit sans avarice, étant content de ce que vous avez présentement. Car lui-même a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. De sorte que nous pouvons dire avec assurance, le Seigneur est mon aide et je n'aurai pas peur.
que peut me faire un être humain. Donc, donc si Dieu nous apprend vraiment à nous contenter de ce que nous avons et à dire merci pour tout, quand nous savons que notre Dieu ne laissera jamais, il ne nous abandonnera jamais. Donc voilà, c'est ça. Soyez richement bénis et que le Dieu de gloire vous accorde vraiment la paix, la joie, et aussi le courage, la force, l'endurance nécessaire pour vivre rien que pour lui, jusqu'à ce qu'il vienne vous chercher dans sa gloire. Merci.